Bonjour, donc la troisième vidéo dans cette série, toujours en rapport avec la production écrite et la méthodologie de rédaction de cette production écrite. Alors nous sommes arrivés à la deuxième étape de la préparation de la rédaction. Alors la première étape, je vous rappelle très rapidement, c'était lire et comprendre le sujet. Après cette première étape, il fallait déterminer le thème et identifier clairement la question posée par le sujet. On passe donc à la deuxième étape, qui est ce qu'on appelle la mobilisation des connaissances, c'est-à-dire une étape qui a pour objectif de chercher et de trouver les idées. Nous allons travailler sur ce sujet d'application. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que pour combattre la criminalité, la meilleure façon, c'est de durcir les lois et les traitements des criminels. Ils demandent même qu'on légalise les mauvais traitements et qu'on applique la torture à leur égard. Qu'en pensez-vous? Alors cette partie, maintenant, ce sur quoi on va travailler aujourd'hui, c'est la préparation des idées. Et cette préparation, elle va se passer sur trois étapes. Premièrement, trouver les arguments. Et pour trouver les arguments, il faut tout d'abord identifier les deux thèses possibles. Et après, on va chercher les arguments pour pouvoir les trouver. Je vais revenir plus en détail sur cette étape. Après, il faut trouver les exemples. Alors, il y a trois types d'exemples. Il y a les exemples statistiques, c'est-à-dire des données précises, des données basées sur des études scientifiques et qui ne sont pas, je dirais, inventées. Bien sûr, c'est un exemple difficile à donner parce que on ne prévoit pas le sujet qu'on va nous donner à l'examen à l'avance. Donc, on ne peut pas prévoir à l'avance ou préparer à l'avance ces statistiques. Peut-être si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un sujet sur lequel vous avez fait des lectures ou sur lequel vous avez des informations précises. Et là, bien sûr, vous pouvez utiliser ces données statistiques si vous en êtes sûr. Mais ce qu'il faudrait éviter, et ce que pensent parfois euh, être bien quelques élèves pensent que ça peut se faire, c'est inventer des chiffres. N'inventez jamais de chiffres, parce que si vous inventez des chiffres, tout simplement, le correcteur aura l'impression que vous le preniez pour un con et il ne va pas aimer parce que soit vous donnez des données qui sont précises, soit vous vous abstenez. Ce n'est pas obligatoire. Si vous en avez, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Alors, le deuxième type d'exemple, c'est l'exemple objectif. Alors, l'exemple objectif, ce sont des exemples vérifiables. Et on peut les trouver, les tirer de trois sources principales. Premièrement, de l'actualité. Donc c'est un événement qui est arrivé à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale ou à l'échelle locale et qui a été rapporté par les différents organes d'information, à savoir, ça a été dit à la télévision, ça a été écrit dans la presse écrite ou la presse électronique, et donc tout le monde sait ce qui s'est passé, et donc c'est un exemple qui est vérifiable, vous pouvez l'utiliser en tant qu'exemple, et ça fait un bon exemple. Ça peut être aussi des données scientifiques, un événement scientifique avéré que vous avez étudié dans la matière d'histoire ou que vous connaissez, et donc c'est aussi un exemple vérifiable. Et puis surtout, l'exemple objectif, ce sont des exemples qui sont tirés des œuvres que vous avez lues, des œuvres du programme, n'importe quelle œuvre de votre programme, ou des œuvres qui n'appartiennent pas à votre programme mais que vous avez lues, même des œuvres que vous avez lues en d'autres langues, à condition bien sûr de donner la référence exacte et que ce que vous dites soit vrai. Troisième type d'exemple, c'est l'exemple subjectif. C'est un exemple qui est très faible et qui est à éviter, sauf si vous n'avez pas d'autres exemples. C'est un exemple qu'on ne peut pas vérifier, c'est-à-dire vous allez nous dire votre expérience personnelle, vous allez donner votre expérience personnelle
en guise d'exemple, ou celle de vos proches, de vos amis, de votre connaissance, quelqu'un qui habite à côté de chez vous, etc. Donc, peut-être que vous l'avez inventé. C'est pour ça qu'on dit que c'est un exemple qui est faible. Alors, une fois qu'on a trouvé les exemples, là, les exemples et les arguments, on clarifie la thèse qu'on va défendre. On se décide quelle est la thèse qu'on va défendre. Alors, cette thèse doit répondre à la question posée par le sujet. Je vous rappelle, pour ce sujet sur lequel on travaille, la question c'était de savoir si le durcissement des traitements des criminels va contribuer à la diminution de la criminalité. Donc, votre thèse doit être une réponse claire à cette question. Et votre thèse doit être défendable, c'est-à-dire vous devez être capable de trouver les arguments en faveur de cette thèse. Alors maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est comment trouver les arguments. Alors, pour trouver les arguments, on pose la question pourquoi la thèse que je défends est juste. Les réponses à cette question sont les arguments. Alors, on va analyser ce sujet. Alors, pour ce sujet dont on a parlé tout à l'heure, il y a deux thèses possibles. La première thèse possible, c'est de dire non. La première réponse donc à la question posée par le sujet, la première réponse possible à la question posée par le sujet, c'est de dire non, durcir le traitement ne diminue pas la criminalité. Dans ce cas, pour trouver des arguments en faveur de cette thèse, la question qui va me permettre de trouver les arguments, c'est pourquoi le durcissement du traitement ne diminue pas la criminalité. Et donc, les arguments sont les réponses à cette thèse. Deuxième thèse possible, c'est de dire oui, durcir le traitement diminue la criminalité. Et donc, la question qui va me permettre de trouver les arguments, c'est pourquoi le durcissement du traitement diminue la criminalité. Et dans ce cas, bien sûr, les arguments sont les réponses à cette question. Vous avez deux façons de faire. Soit dès le départ, vous lisez le sujet, vous le comprenez et vous décidez dès le départ quelle est la thèse que vous voulez défendre. Et donc, vous allez dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire trouver la thèse, les arguments en faveur de la thèse 1 ou trouver les arguments en faveur de la thèse 2. Et après, vous avez ce qu'il vous faut. Ou vous pouvez procéder à un travail analytique, c'est-à-dire à la fois trouver les arguments en faveur de la thèse 1 et en faveur de la thèse 2 et décider par la suite quelle est la thèse que vous voulez et que vous allez adopter. Bon, merci pour votre attention. J'espère que cela va vous permettre de trouver les arguments plus facilement. Alors, la prochaine vidéo, on passera à l'étape suivante qui est de comment organiser les arguments. Maintenant, on a trouvé les arguments, on a trouvé les exemples, on a décidé quelle est la thèse qu'on va adopter. Et donc, il faudrait organiser ces arguments de façon à ce qu'ils soient logiques et clairs. Et merci.